Ah, ça fait comme si on me piquait. Ok. Tellement ça me manquait, le direct. Mes gens, le direct me manquait. Qu'il fallait à tout prix que je vienne le faire. Le goût de ça, dans ma sauce gombo, dans ma cuisine rouge. Comme vous connaissez, non, mes gens? Ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien. T'as porté? Oui. Comment ça? Mais lâche-le derrière. C'est une robe de plage. Ah, mais c'est... Ah, t'as pas fermé derrière? Non, c'est pas fermé. Fais voir, tourne. Ah, ok. Mais c'est une robe bien portefeuille, bien... Je suis là pour abattre. Sorti. Grave. Je suis là pour abattre. Bon, Et je peux ça, la ça mettre, m'aide hein. pas. Je mets un petit shorty en bas. Ça passe. Même si la jambe elle sort. Ah, c'est là en plus. Ça va la famille? Est-ce que ça va mes gens? Est-ce que ça va tout le monde? Attendez, je vais mettre une petite chanson là et tout. J'espère que ça va. Hein? Je vais faire une sauce gombo. En fait, j'ai fait une sauce avec la viande qu'on appelle le jarret. Jarret bourguignon, gîte, tout ça c'est pareil. Donc, mais beaucoup plus jarret. Parce que là, ça a les nerfs et tout ça là, machin. J'adore la partie des viandes là. Donc, j'ai fait ça dans un petit bouillon. Vous savez que le temps, il est un peu bizarre depuis hier. Hein. Le temps est un peu bizarre. Donc, j'ai coupé les carottes, j'ai coupé les courgettes. Vraiment à l'excès. Et c'est ça qui est bien pour nous réchauffer. Parce que on a les microbes qui sont là, où ça part, où ça vient, où. Mélangé avec le pollen, on ne sait même plus vraiment quel temps il fait en ce moment. Tantôt il fait beau, tantôt il fait froid, tantôt il pleut, tantôt on ne sait même plus vraiment comment faire. Mais il faut beaucoup plumer le côté chaleur. Donc, c'est de se réchauffer. Et pour cela, j'ai fait un bon petit bouillon hier. Mais comme je suis avec ma sauce gombo, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous montre mon petit bouillon là. Vous avez vu mon petit bouillon que j'ai fait hier. Voilà, avec les carottes, les courgettes et tout ça. Voilà, c'était très bon. On s'est régalé. Vous voyez les morceaux de viande que je vous parle là, non? Avec le gîte, les nerfs et tout ça là. Donc, c'est magnifique. Je veux bien cette robe là. C'est magnifique. Regardez, la viande, elle est super tendre. Mais vraiment, regardez-moi le bouillon là. C'est la magie. Alors, j'ai eu l'idée. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de faire une petite sauce gombo à part. Vous voyez, non? Je prends mes morceaux de viande, je verse dedans. Je peux prendre mes carottes, je rajoute. Tout ça, c'est les légumes, non? Mon frère. Tout ça, c'est les légumes. Bon. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou mes gens. Je rigole comme ça parce que je sais que j'ai une collègue qui me regarde souvent et qui dit elle aime quand j'adore, quand je dis coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Et elle aussi, elle répond derrière coucou Réjeanne. Bon, voilà. Moi aussi, je te fais coucou. Bisous là-bas. Amandine. Bon, on ne saura pas qui c'est. Voilà. Bon, je vais laver mon gombo parce que là, on va dire que ma sauce, elle est déjà prête. Je vais juste laver mon gombo. Je vais faire mon foufou. D'accord? Et puis, je vais passer à table, mes gens. Ok? Voilà. C'est tout. C'est simple. Et c'est pas du tout compliqué. Parce que là, c'est le mercredi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Franchement, j'ai envie d'aller au lit tôt. C'est comme ça. Donc, si vous voulez vous partager. Si vous ne voulez pas, vous me regardez. Et puis, voilà. Ceux qui sont fatigués de me regarder, et bien, vous partez. Parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre ma page ici. Les gens sont là, ils ont, ou il faut que j'achète aussi les vues. Je ne sais pas. Un coup ça marche, un coup ça dégamme, un coup c'est bien, un coup je ne comprends plus rien. Donc même s'il y a une seule personne qui est là, qui regarde, tant mieux. Toi, la personne qui me regarde là, partage seulement, ça va encore appeler les autres, ainsi de suite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes missunguettes qui sont là et tout. D'accord? Donc, je ne vais pas me prendre la tête à découper le gombo.
Ce que je vais faire, parce que comme je suis à la maison, donc je ne vais pas me prendre la tête. Ce que je vais faire, je vais laver mon gombo, je vais le couper, mais vraiment grossièrement, et puis je vais jeter là-dedans, d'accord? L'essentiel, c'est de faire cuire mon gombo à part, comme je le fais souvent. Là, dans la casserole, j'ai déjà mis l'eau et j'ai mis on va dire quoi? Un petit carré comme ça de sel gemme, d'accord? Ça va fondre, et puis après, on va tamiser pour séparer le côté sableux et de l'eau simple. Et puis après, je mets mon gombo normal. On fait comme ça. Donc, je récupère mon gombo que j'ai acheté hier. Vous voyez, il n'est pas beaucoup, hein. Mais vraiment, c'est une place, voire deux. C'est pas du genre que on fait la sauce gombo. Non, et ils ont déjà leur bouillon là. Et par ce temps-là, même le bouillon, même c'est très bien. Donc, je vais laver mon gombo comme ça là. J'espère que vous allez bien, mes gens. Je vous ai dit que il y a des moments où il faut dire que cette année aussi, je ne fais pas trop d'efforts sur ma page. Parce qu'une page, vous savez, il faut l'alimenter tous les jours. Une page, c'est ça. Donc, tu ne peux pas suivre 10 lièvres à la fois. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas suivre 10 lièvres à la fois. Ok? Donc, moi, j'ai lavé. Je les coupe comme ça, grossièrement. Voilà. Parce que je vais juste concasser, c'est tout. Comme ça, on ne reste pas longtemps dans la cuisine. Mais j'ai envie de manger mon gombo. Donc, je vais me servir de ma sauce gombo là. De ma sauce bouillon là. Et c'est ça que je vais me faire mon gombo avec. Donc, comme je vous disais, j'ai pas le temps cette année pour m'asseoir et alimenter ma page. Parce qu'une page, il faut l'alimenter tout le temps, 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 tout le temps. Il faut créer des contenus. Et vous savez, dans le côté culinaire, c'est pas ça qui manque. Hein. Mais il faut avoir le temps. Vous qui venez m'insulter que vieille là. Vous ne savez pas que la vieillesse, même des fois, ça vient par l'excès de travail. Quand tu travailles énormément. Vous avez négligé le côté où je me levais à 2h, 3h du matin là. Hein? Vous étiez où? Vous ne voyez pas tout ce travail? Je le faisais. Ça, c'est des efforts que j'ai eu à fournir. Maintenant, je vais prendre le temps doucement, doucement. Tout est dans l'organisation. Est-ce que vous comprenez? Tout est dans l'organisation. Tata Doudou, je suis là. Flo Massa, ça va? Tout est dans l'organisation. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu de sauce pour aromatiser un peu. Vous voyez, non? Je vais prendre un peu de sauce. Le bouillon, là. Vous voyez, la sauce bouillon, là. C'est ça que je mets. Je verse là-dedans pour donner déjà du goût à mon gombo. Voilà. Je donne déjà du goût à mon gombo. Mon bouillon là, ça revient au même. Voilà. J'ai déjà mis. Ça dit que le mélange de la sauce là, l'odeur, non? Ça, c'est l'eau chaude que je suis en train de mettre. Comme ça, on va activer déjà le côté chaleur. Ça, c'est l'eau chaude que j'ai apprêtée pour mon couscous. D'accord. Marie Magny, comment tu vas, ma sistou? Je suis là, Tata Doudou. Un gros bonsoir à Alain. Oui, mon bébé est là. Et puis, ben, c'est normal, c'est juste aussi, je ne suis pas trop connectée parce que mon gros bébé est là. Hein. Eh oui, il est là, mon gros bébé. Alors, il faut prendre le temps. Je ne le vois pas souvent, mais il faut prendre le temps pour lui et tout. Et ma petite famille, elle est réunie. Et quand j'ai toute ma petite famille comme ça, vous savez que je ne suis pas souvent trop. Il y a plein de choses, plein de mouvements dans ma vie que, bon, je viens de temps en temps vous donner des nouvelles. Bonjour Tata Doudou, je suis comme toi. Je ne passe pas une semaine sans mon gombo. Le gombo, c'est très bien. Je vous dis, ça nettoie le transit. Quand tu sens déjà que tu as déjà trop de paix, parce qu'on mange tout et n'importe quoi, ça peut te arriver les envies. Quand tu as la chance d'avoir les envies, je vous dis, il y a les gens qui veulent manger au... C'est-à-dire qu'il mange avec les yeux. Parfois, il a envie de mettre dans la bouche, mais il n'y a pas moyen. Parfois, d'autres même, ils veulent manger, mais ils n'ont pas l'argent. Est-ce que vous comprenez? D'autres, c'est la maladie. Alors, quand toi, tu as la chance d'avoir tout ça, et l'argent, et le goût,
et la capacité de pouvoir le faire, il ne faut pas hésiter parce qu'on ne sait jamais. D'autres avaient ces capacités de le faire, mais ils se sont retrouvés dans les capacités. Est-ce que vous avez compris le français que j'ai parlé là? Adama, moi-même je n'ai rien compris. Mamoun? Mamoun? On n'a pas entendu. C'est pas grave. C'est le couvercle de ça que je cherche. Je range en même temps. Parce que Mamoun a fait la vaisselle. Voilà, je range en même temps. Vous voyez, je vous dis que beaucoup de gens sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Quand tu as moyen de le faire, fais-le. Moi, j'ai la chance que je sais cuisiner. J'ai la chance que je vis selon mes petits moyens. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que je peux m'offrir le goût que j'ai envie. Si elle dit qu'elle veut manger le caviar aujourd'hui, oui, c'est le fruit de mes efforts. Je mange le caviar, mais je sais qu'en mangeant le caviar, là, mes enfants vont manger les pâtes tout le mois, là, ou bien pendant 2 mois. Parce que pour acheter une petite boîte seulement comme ça, là, pour se faire plaisir, et puis après, ça coûte cher. Attendez, il faut que je compresse, donc je vais trouver le bon pour celui-ci. Très bien. C'est ça. J'ai mis à 1, une vitesse. Très bien, voilà, ça se mélange déjà, c'est bon. Voilà, ça se mélange déjà. Très bon, on va concasser. Parfait. Mais pas longtemps, vous voyez, non, c'est ça. On fait cuire le gombo. Goûte. Voilà, je l'ai concassé. Ça m'évite de tchac 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 là. Voilà, ça c'est mon eau que je vais séparer. Il a bien fondu le sel j'aime. Il a bien fondu. Donc je sais pas parce qu'au fond il y a souvent les débris là. Attendez, je vous montre. Vous voyez tout ça là. Regardez. Vous voyez, non? Voilà. C'est pour ça qu'il faut séparer. Je vous montre encore parce qu'il y a les gens qui sont souvent là. Quand ils font le gombo et qu'ils font fondre le sel gemme. Ou alors ils jettent dans la sauce. Ils jettent le sel gemme. Ne soyez pas étonnés que vous mangez un gombo qui est sableux. Parce que là, ça va s'imprégner vraiment dans la sauce. Et tu ne peux pas rattraper ça en disant que c'est le poivre. C'est impossible. Ça ne peut pas être le poivre. Parce que même le poivre là, à un moment donné, il fond. Mais ça pique. C'est tout. Mais dire que c'est le poivre, jamais. Ça te fait dans la bouche comme le misunga mal lavé. Vous voyez, non? Donc, tu refais pareil. Là, j'ai remis, j'ai nettoyé. Vous voyez, non? J'ai nettoyé. Voilà. Donc, là, je fais pareil. Je peux même faire 2 à 3 fois. Je préfère comme ça, au lieu de prendre des petites passoires, là, avec les petits trous. Voilà. Je vous montre encore. Vous allez voir les petits résidus là. Vous voyez, non? Ça, c'est ce qui est resté. Vous voyez. Voilà, quand je fais ça. Vous avez vu? Et c'est ça que je vais jeter.
C'est ça que je jette. Je rince. Quand l'eau se pose, ça va. Voilà, je fais un dernier tour. Jusqu'à ce que je vais constater qu'il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est vraiment infime. Je vous montre. Au fur et à mesure, vous voyez non. Au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il n'y aura même plus rien. Et c'est bon. Ah, vous voyez tout mon gombo. Mon gombo a le goût. C'est ça, c'est les petits secrets. Et je fais pareil, dernier tour. Parce que j'ai vu là-bas qu'il restait que, vous voyez, un petit bout. Voilà. Là, je suis incapable de mettre tout comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a plus. Vous voyez, non. Vous-même, vous voyez au fur et à mesure. Parfait. Bon. Maintenant, je verse mon gombo. Comme je me suis déjà rassuré que il n'y a plus de soucis. Je verse mon gombo. Je vais prendre un peu d'eau. Je vais rincer. Je mets dedans. On va laver le verre. Et ça, je mélange bien. Et puis au feu, vous pouvez assaisonner. Moi, j'assaisonne directement avec mes condiments qui viennent de la Suisse, là. Vous connaissez, non? Les condiments de la Suisse, c'est ça que je vais mettre. Comme ça m'évite de mettre du sel. Je mets directement. C'est comme un aromate. C'est très bien. Bon, je lave mon verre. Comme ça, c'est fait. Et après, on va faire notre couscous. Et on va passer à table. Et ce sera rapide. Voilà. Sans trop se prendre la tête. Quand tu es traiteur et que tu sais faire à manger, franchement, vite fait, bien fait. Et je suis contente, je reste pas long dans la cuisine. Clémentine Belibi, comment tu vas ma sistou? Pam la doudou, je viens d'arriver ma repeat. Je repeat again. Hein? Je repeat again. Tu viens d'arriver. Bon, ce que j'étais en train de dire, je n'ai pas... je suis en train de faire le gombo, n'est-ce pas? Donc, dans mon gombo, pourquoi le gombo? Parce que j'ai envie de manger le gombo, j'aime ça. Moi, j'aime le gombo. Si une semaine est passée sans faire mon gombo, c'est qui est sûr, la deuxième semaine ne va pas passer. Ça, c'est l'héritage que mon père m'a laissé. C'est qui est sûr, la deuxième semaine, parce que c'est papa qui adorait le gombo. C'est-à-dire que on ne pouvait pas faire... C'est-à-dire, quand il y a le repas de la semaine, le gombo est là-dedans. Ça sonne. Mon téléphone sonne. Ah oui. Oui, chérie. Oui. Ça va et toi? Oui. Parce que j'étais en direct et puis je me rends compte que j'entends le bruit. Ding, ding. Je dis mince. Ouais, ben, je te rappelle, ouais. Je suis presque à la fin, mais... À tout à l'heure, chérie. Donc, j'adore le gombo. Ce qui fait que, moi, c'est quoi le condiment de la Suisse en direct avec Tata Doudou? S'il te plaît, montre-nous. On veut aussi sentir bon dans la bouche, la mer. Ngonga, ok.
Ça dit que je commence une phrase, vous ne me laissez même pas finir. Tellement vous êtes une doc des informations. Vous êtes même une doc jusqu'à ce que je mange même. Vous êtes même une doc avec, c'est-à-dire que tata doudou, tata doudou, tata. Je commence quelque chose, je ne finis jamais. Parce que je vais venir m'asseoir là pour lire les commentaires. Diane NM dit à quoi? Bonsoir tata doudou, comment on fait pour le gombo ne soit pas gluant? Ben, dans l'huile. L'huile, tu mets dans l'huile direct. En fait, il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'eau. Une fois que c'est avec l'eau, dis-toi que ça va, tu vois un peu, non? L'huile. Coucou ma Valère, qu'est-ce qu'il y a? Oui ma chérie. Allô? Coucou ma chérie. Comment tu vas? Ça c'est ma Missunguette adorée. Valère aussi, c'est elle qui m'appelle là. Écoutez sa voix. Elle m'appelle depuis le Cameroun. Hein. Je t'observe avec mon ami Massamo. N'est-ce pas? Je suis en train d'aller chercher les épices comme ça là pour monter. Je dis, tata Doudou, tes condiments là, nous aussi on veut manger, on veut goûter ça, on veut sentir bon. Voici ça ici là. Donc pour ceux qui sont en Suisse, peut-être vous avez ça, vous ne savez, vous ne connaissez pas. Et si vous avez des gens en Suisse, vous avez ça, vous ne connaissez pas. Les gens qui fabriquent ça, il faut leur dire que la publicité que je leur fais, eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Mais ça là, ça assaisonne bien le poulet. Parfois, tu oublies même de mettre le sel. Le poulet, la viande, la sauce. Vous avez vu la preuve avec le gombo. C'est-à-dire que ça te limite même en consommation de sel. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Ça, tout est là-dedans. Ils font ça avec des légumes. Donc, vous voyez, il y a même aussi la quantité de légumes qu'il faut. Ça là, c'est très bien. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, mais ceux avec les légumes, c'est ça. Ça là. Donc, capture d'écran. Tata Doudou. Je ramène souvent, c'est parce que j'oublie. Je ramène à chaque fois quand je viens, non. Je ramène souvent, oui, quand je viens au pays, je ramène souvent parce que quand je cuisine dans mes plats au pays, j'ai ma belle-soeur qui m'envoie souvent les cartons. Elle m'envoie au moins dans le carton, il y a 5-6 boîtes. Et ça, c'est une boîte que j'ai eu à mettre là-dedans. C'est une boîte, vous voyez. Ça met du temps. Et depuis là. Donc là, j'ai encore en réserve. J'ai ma réserve là-bas. J'ai au moins 3. Vous voyez, c'est plein. Je n'ai pas encore ouvert. C'est comme ça que ça arrive. C'est plein là. Tu connais. C'est bon. C'est mal bon. C'est très bien. Franchement, il y a tout. Le sel, et surtout quand tu fais encore ta viande grillée là. Que tu grilles ta viande vite fait. Bien fait là. Tu achètes un petit morceau comment on appelle, de steak haché là. Un beefsteak ou bien tu poses ça là. Tu verses seulement comme ça avec ton poivre. Terminé. Pac, pac. Pas plus. Aïe, 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 aïe. Le coup de ça. Aïe, 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 aïe. Le vieux coup de ça. Voilà. Comment tu vas sinon, ma chérie? Comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien. Dieu nous fait grâce. Il faut qu'il nous donne cette grâce-là. La grâce, c'est beaucoup plus la santé. Parce que parfois même, on dit, ça ne sert même à rien même de pleurer le foirage. Parce que quand l'argent arrive, tu guéris. Tu vois un peu, non? Voilà, quand l'argent arrive, tu guéris. Tu n'as pas remarqué ça, hein? Parfois, le foirage rend malade. Mais, ce qui est mauvais, c'est que tu peux être malade. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la santé. Ça, c'est mauvais, ça. Donc, si on a au moins la santé et qu'on a les poches vides, c'est pas grave. Parce que l'argent part, ça vient. Mais c'est la santé qui est mauvaise, que si ça reste... Même si l'argent là vient, ça n'a plus le goût. Ça n'a plus le goût, tout à fait. Ok, c'était juste un coucou. Comme je t'ai vu en direct, je fais un peu. Je t'ai fait la surprise, je t'appelle un peu. Là, tu vas vraiment faire la surprise parce que je me suis dit, sûrement elle m'a vu en direct, mais là c'est pour le coucou.
Justement, il te voit en direct là, dans ta sauce bonbon. C'est ça. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Allez, je continue à te suivre. D'accord, je t'embrasse bien fort. Et à ton fils aussi, hein. Bisous, bisous. Bisous, ma Valère. Bisous. Astrid Billet. Voici ton condiment là. Hi, Zaza. Tu as fait tout de suite le lien. Zaza IBM, tu as fait le lien. Il y a quelqu'un qui a trouvé aussi la même chose. H, grosse crevette séchée, sol fumé et viande de bœuf fumée dans ta sauce là. Petit crabe sur ça. Aïe, anti. Non, Zaza, tu vas arrêter ce que tu fais là. Parce que là, je suis capable de sortir les crevettes qui sont là-dedans. Est-ce que tu comprends? On reste sur la viande. Voici mon bouillon ici là. Il ne faut pas faire ça. Tu ne peux pas me faire changer d'avis. Non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu comprends? Attends, je te montre. Oh, pas gentil, hein? Tu veux me faire quoi là? Regarde. Voici mon bouillon ici là. Je t'ai dit que le bouillon. Regarde toi-même la viande ici. Attends, je suis sur la fourchette, je vais piquer. Toi-même, regarde comment la viande là me regarde. Toi-même. La viande là ne fait que m'appeler, me dit que hey, Tata Doudou, mange-moi. Regarde, je vais piquer la fourchette. Tu comprends, non? Regarde. Regarde. Hi, Tata Doudou, mange-moi. Mange-moi, Tata Doudou. Regarde. Toi me regarde. Regarde les nerfs là. Avec la petite sauce là. C'est-à-dire que... Non, 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 non. Regarde, regarde. Toi-même, regarde la viande. Regarde les nerfs. Regarde toi-même. Regarde la qualité. Regarde, regarde. C'est le jarret. Je te parle du jarret. Et ça donne avec la sauce gombo mal. Regarde toi-même. Voici les carottes ici, là. Donc, il y a les légumes dedans et tout ça. Moi, je suis trop légumes. Hein. Donc, excusez ma vie si vous voyez qu'à chaque fois, moi, je mange, on va dire équilibré, mais je ne sais même pas où le poids là vient. Mais en tout cas, je mange bien. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même la viande. Regardez. Ah, attendez, je vais doser ça là tout à l'heure. C'est parce que vous venez souvent me faire un tata doudou, ce que tu fais là. Là, je vais faire ça là tout de suite là. Tout de suite. Ah, c'est mon gombo. Regardez. Voilà mon gombo. Voilà. J'attends seulement que ça cuise bien. Dès que ça finit de cuire là, je prends seulement, je verse dedans. Il y a déjà un peu de sauce. J'ai eu à prendre la sauce là. Regardez. Vous-même regardez. Imaginez la sauce là. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. I'm forget something. Do you know where do you know what I'm forget? Huh? Do you know what I'm forget? Please tell me. Who know? Who know? Laissez mon anglais tranquille. Je pose la question. Who know? I'm forgetting something. Merci Glory Juni. Who know? What I'm forget? Onion. No. Not onion. Inès et so. Let me. Il faut me laisser. Je suis très motivée. I'm very motivée. La sacrée boule blanche. Non, la sacrée boule blanche, je vais la faire là. Tu ne vois pas comment j'ai sorti ça là. Tout, j'ai oublié quelque chose dans là, dedans. J'ai oublié quoi? Ça donne faim, Tata Doudou. Who know? Non, Inès et so. Non. Comment on appelle les crevettes en anglais, non? Ce n'est pas ça. Non, ne m'embrouillez pas. I'm very motivated. Voilà, Larisanga. You true. Larisanga, true. You proving. Larisanga, you proving. Bravo. You proving. Corrige. Glory Juni. Corrige.
Mbolo Lonien Barga. Zaza. Ndundo. Vraiment, je vais vous faire des choses. Ouais, que l'anglais de ça. Jusqu'à je suis sérieuse, hein. Jusqu'à je suis sérieuse. Hein? Glory dit quoi? You found it. Voilà. You found it. Ok. Un petit sabot à moi. You found it. Clémentine Belibi, il faut me laisser comme ça. Ouais, bravo. Coucou tata. Masouk. Neige au Kala. Sharon Maël. Sharon Maël, ton nom me dit quelque chose. Non, ah oui, c'est Sharon Maël qui a commandé et Eve le Misunga. Ok, c'est bon. T'as vu, hein? Sharon, t'as vu? Ne me dis pas que c'est pas toi, hein? En tout cas, l'objectif de cette sauce gombo, c'est de nettoyer le ventre. Donc, le piment, c'est l'activateur. Vous voyez un peu, non? Le piment. Vous savez, quand vous... le piment, c'est l'activateur. Oh, mon alors. Donc, c'est moi qui mange. Ils ont leur sauce. Bon, ça ne veut pas dire que je pète et puis ça sent trop mauvais. Non. Je suis en train de vous dire que de temps en temps, c'est bien de manger. Et puis le gombo, ça prévient du diabète, ça prévient du cholestérol. Vous voyez un peu des petites maladies un peu bizarres qui vont souvent stagner là. Donc il faut nettoyer tout le côlon. Vous voyez un peu, non? Tout le tube digestif là, il faut le nettoyer. Et c'est ça qui est bien. Ça fait que même si tu pètes, c'est normal de péter. Parce que tout le monde dans la vie, il faut péter. Donc, c'est normal d'avoir tout le tube digestif nickel, propre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà, c'est pas parce que je mange pas le gombo parce que mon ventre est sale. Mais j'aime bien nettoyer. Oui. Comme ça, ça m'évite de prendre des substances chimiques là pour évacuer, pour faire évacuer. Là, c'est naturel. Vous voyez un peu, non? Là, avec mon gombo, avec mon piment. Est-ce que vous voyez, j'ai les légumes dedans. Je vais tourner mon couscous là. Tout rejoint, hein? Qui appelle? Ah, maman. C'est maman qui appelle. Je lui dis que je suis en direct. Allô, maman? Bon. Yeah, Monsieur Ikwanda, maman, je suis déjà en direct. Je suis en train de faire la sauce gombo. Donc, les misunguettes sont là et t'écoutent. Tu dis leur bonsoir comme c'est arrivé. Comme ça, tu les salues. Tu salues les misunguettes, tes enfants. Tu les salues et tout. Voilà. On t'écoute. Bonsoir, mes enfants. Misunguettes. C'est maman qui vous salue. Ça fait longtemps. Hein. Quand j'étais au pays, et comme je viens d'arriver, je suis en train de prendre la température. Là, au pays, il fait très chaud, très chaud. Ici, il fait chaud et froid, donc ça me menace. Mais ça va aller. Mettez les cartes pour maman. Je vous dis donc bonsoir à tout le monde. Les cartes pour la vieille. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, la vieille femme, si. Donc, tu dis quoi? Ah, tu dis que tu es en direct. Fais d'abord ton direct. Tu dis que tu prépares quoi? La sauce gombo, maman. J'ai fait un bouillon, un de ces bouillons hier. Hein. Et le bouillon là, on a damé ça hier. Mais j'ai eu envie de manger le gombo aujourd'hui. Comme j'avais fait les courses hier et j'ai acheté le gombo. Donc la sauce là me dit seulement que fais un petit gombo. Fais un petit gombo. Donc c'est le gombo là que je suis en train de faire comme ça là. Ok. Avec le couscous. Le foufou. Foufou de manioc. C'est ça que j'ai envie de manger. Pas la semoule. Le foufou. Ok.
Ça m'a fait un bouillon de poisson. Maman chez Tata Majolie, vous savez que la dernière fois, elle était venue chez... elle était à la maison, non? Vous vous souvenez quand elle était malade là? Et cette fois-ci, elle est chez Tata Majolie. Donc, elle est en train de dire que Tata Majolie lui a fait un de ses bouillons. C'est ça qu'elle va doser là. Poisson. Elle alterne. Un coup, elle est chez moi, un coup, elle est chez elle. Je comprends d'où viennent les carottes dans ce gombo. Ah oui, tout à l'heure. Ah, comme je t'ai montré le bouillon. Et tu ne comprenais pas que merde, Tata Doudou met les carottes dans le gombo. Non, je ne vais pas mettre le gombo dans tout le bouillon. Hein. Non, 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 non. Non. Ce que j'ai fait, parce que tu n'étais pas là au début, Inès et ça, je comprends moi aussi d'où. C'était un bouillon de quoi? C'est un bouillon que j'ai fait en amont avec les carottes et... Quel genre de viande? Le jarret. Le jarret. J'ai fait le jarret avec... j'ai mélangé jarret bourguignon. Ok. Il faut manquer à personne pour venir me donner aussi. Je suis là pour manger. Tu dis que Tata m'a juste fait un bon bouillon aussi, non? J'ai mangé ça à midi. Elle m'a fait ça. Et le soir, tu vas manger quoi? Elle a mis les choses au four là. Je ne sais pas. Ah, tu vas manger la nourriture du four. Tu sais qu'elle fait parfois comme le temps. Oui, oui, oui. Tata Majolie, c'est une blanche. Elle ne se prend pas la tête. Ça lui arrive, elle fait des efforts. Quand elle sait qu'elle a quelqu'un comme maman, elle mange la nourriture du pays. Là, elle va faire des efforts. Elle mange souvent aussi, mais très rarement. Mais elle est beaucoup plus vite fait. Hein. Tata Majolie, c'est du vite fait. Ah oui. Je le bois dans l'eau le matin. Maintenant que tu m'as donné l'astuce pour que ça ne soit pas gluant, je vais commencer à le cuisiner. Merci. Oui, Diane, c'est ça. Tu peux le boire gluant. Gluant comme ça aussi, c'est bien. C'est ce côté gluant là, justement, qui va aller activer les hormones. Comment on les appelle ça? C'est pas les hormones. Ça va aller activer quoi? Ah mince, j'ai oublié. Ça, c'est la science, tout ça là. Ne fais pas que ma tête travaille. Je suis fatiguée. La journée était dure, donc c'est bon là. Aude Sylviane, coucou. Armel Atama. Bonsoir. Armel Atama dit bonsoir à la famille. Donc, vous pouvez quand même répondre. Parce que là, elle dit bonsoir à tout le monde. Donc, la vieille femme, si tu dis quoi? Si tu veux les préparer, tu m'envoies aussi, même par la poste. Comme tu dis, pas la poste. Je vais manger en passant à toi, maman. Il n'y a personne pour venir te donner, ma maman chérie. Il n'y a personne. Elle est partie là à Savigny. Allah ne vient pas me saluer. Il est parti à Savigny. Il allait chercher les bagages parce que ses collègues sont venus laisser ces gluants là. Je cherche bonsoir à maman. Monique là. Oui, bonsoir à maman. Maman Témisouga te dit bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir aussi. Oui, c'est gluant. Là, avec un peu de sel, j'aime. Ok. Là, je suis en train de faire cuire le couscous. Dès que je finis ça, après, je tape ça. Je pars m'asseoir. Je vais damer ça. Oh, je vais penser à vous, mes gens. La prière qu'elle va doser tout à l'heure avant de manger. Dieu seul sait. Parce que c'est lui seul qui va me donner la force. Il va envoyer le Saint-Esprit. Il va descendre dans le gombo là. Et il va m'inspirer pour la prière. La prière qu'elle va doser là tout à l'heure. C'est l'année de prière. Neige au cas, la femme c'est d'une propreté.
Quand tu es dans la cuisine, c'est ça. Hein? Quand tu aimes faire la cuisine, obligé. Parce que ça rime ensemble. Inès et So, tu ris. Hein? Je prépare déjà mon assiette. Maman, tu veux souffrir? Ou bien tu peux pas me regarder? Tu veux rester là, me souffrir non seulement de regarder et d'écouter? Ou bien tu préfères raccrocher et puis me voir à distance? Comme ça, tu ne m'entends pas. Non, te voir à distance, comment tu manges? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment tu manges et moi je veux faire alors comment? Comme ça, je ne veux pas voir comment. Je ne veux pas entendre ta souffrance. Tu vois un peu. Tu vas être comme les Missunguettes. Parce que là, ce qu'elles sont en train de dire là maintenant, hé, Tata Doudou, vraiment la femme si, aïe, non, hé, elle va faire maintenant que je vais aller acheter le gombo maintenant, hey, non, 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 non. Il y a les petits épiciers à côté, non? Il y a les petits épiciers, oui, il y a un épicier chez maman, chez Tata Majouli là. Non, ne fais pas souffrir maman. Envoie son gombo par la poste. À la poste. De toutes les façons, comme tu es connecté, tu es à Facebook là. J'ai fini de voir mes jeux, je te rappelle. D'accord, maman. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Ngominjai. Inès et se dit quoi? Non, moi-même, je ne veux pas te voir manger. Je vais trop souffrir. Vous allez sauf que rester là. Parce que c'est ça qui n'est pas bien avec vous. Vous allez sauf que rester là. Bisous, mam. Ouais. Elle vous a entendu. Elle vous a fait des bisous aussi, non? Voilà. Je fais déjà mon couscous là. Là, je l'ai fait bien cuire. Sans grumeaux. Normalement, c'est bon de le manger dans la marmite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous avez partagé et appelé les autres. Sandra Almond, ça va? Ma tata Doudou de moi. Mélamé Kiri, donc ça va? Véronique Shrek, hey, le goût de ça. Appelez-les, les vraies choses vont commencer. Parce que là, zéro pitié. Aucune pitié. Il faut que ce soit bien élastique. Vous avez vu mon couscous? Bien élastique. Aucune pitié. Et ça fait une boule. Mais bon, Nicolas, quand il va venir là, comme il allait jouer là, quand il va venir me dire que, mais maman, moi aussi je veux le couscous. Ou alors tu vas entendre, je veux le gombo. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Quand je fais... Comme je fais la sauce comme ça là, il ne faut pas que je prépare autre chose jusqu'à ce que ça finisse. Mais si je fais autre chose, tu vas entendre que c'est la chose là qu'on veut déjà. Non, il manque. C'est pas parce que moi je veux changer qu'il faudrait qu'eux ils changent aussi. Non, la sauce là doit finir. Hors de question. Je suis en train de saliver. Vous ne manque pas que même moi-même. En tournant le couscous, on ne voit pas depuis là, je fais cavaler la salive. Ça ne me laisse pas. Ça ne me laisse pas. On remet encore au feu. Un délice, j'ai l'eau là. Je vous dis, hey. Aïe, 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 aïe. Sandrina William.
Depuis la Guadeloupe. Ah, Sandrine, depuis la Guadeloupe. Ma chérie, va acheter le gombo. Va acheter le gombo. Tu achètes 500 grammes de jarret. Tu achètes le gombo, à peu près 20. Tu vois un peu, non? Tu viens, tu découpes comme je fais là. Mais pour faire la sauce n'est pas compliquée. Sérieux. Si tu as l'ail, oignon, poireau, céleri, c'est-à-dire que rien que le fait de cuire même la viande, tout ce que tu auras mis dedans, d'accord? Quand tu fais cuire ta viande, si tu as le poireau, tu as le céleri, tu as les petits oignons verts, tu as l'ail, gingembre, pardon, avec tes épices, poivre, sel et ton bouillon, je sais pas, tu finis de mélanger tout ça, d'accord? Tu attends, tu peux mettre une tomate ou deux, si tu veux qu'il y ait plus de couleur, que ton gombo soit plus coloré, d'accord? Voilà, tu mets une ou deux tomates. Et après, ton gombo, tu l'écrases comme j'ai fait là. Mais vraiment, tu concasses, hein. Tu n'écrases pas pour que... Moi, j'aime pas quand ça disparaît vraiment, qu'on sache que... Qu'on se dise que ah, le gombo est passé par là. Non. Le gombo, il faut manger le gombo et le ressentir. C'est pour ça que vous voyez que je vais... Parce qu'en fait, j'ai la flemme. Une fois que ça a déjà cuit, tu mets un peu d'huile. D'accord? Un tout petit peu. Mais sinon, tu n'es pas obligé de mettre. Tu fais comme moi, tu verses ton gombo ou alors tu le fais cuire à part avec ton sel, gemme et tout. Et après, tu viens mélanger tout une fois. Allez, c'est bon. C'est bon. Et le tour est joué. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Attention. Les vraies choses vont commencer. Je lave mes mains. Voilà. Je lave mes mains. Je vais couper ma boule de couscous. Une seule boule. Ça, c'est Nicolas, ça. Bougez pas. Allô? Ça, c'est Nicolas qui rentre. Voilà, ça, c'est ma boule de couscous. Je vais servir... C'était là, le couscous était bon à manger dans la marmite. Non, c'est pas grave, on va se servir. Ça sent pas, hein? J'ai dit non. Ah, t'es en direct? Ouais. Je sers comme ça. Les viandes là. Dès que je suis rentrée, j'ai senti l'odeur. Tu as senti l'odeur? Et tu es parti laver tes mains? Tu as lavé tes mains non plus? Non, parce que j'ai pas. Parce que mon ballon là. Tu repars? Là, je vais le mettre un. Tu repars? Non. Oh. Parce qu'il n'y a plus personne. De base, je devais rentrer à 19h30, mais. Il est quelle heure? Il est 18h30. 18h30. Bah oui, c'est pour ça que j'ai... Comme là, il y avait. Ça, celui qui habite là, Oui. devant. Bah, en gros, il est rentré pile. Il devait rentrer à 18h30. Donc, Ah, de ça. c'est le dernier qui restait. Donc, du coup, bah, quand il est rentré, toi aussi tu es rentré. Ah oui, c'est il y avait très plus bien. personne. Très bien, mon fils. C'est bien. Tout ça va rentrer dans mon ventre. Vous allez là, vous blaguer avec la nourriture. Moi, je ne blague pas avec la nourriture. Ah, surtout que je sais préparer. Il y a les gens qui partent payer cher pour manger la bonne nourriture. Moi, j'ai ça, mon doigté culinaire.
C'est ça ici. Et je viens faire semblant. Eh maman, ça va? Très bien. Regarde comment je suis sortie. Je suis sortie comme ça. À capote. T'es sérieux là? Madame, la vie. Il y a la vie ici. Ça a l'air grave bon. Il y a la vie ici. Je commence à saliver. Mendema bial manu. Je couvre. Je me lave les mains, je reviens. D'accord. Attends, mon ballon, il dit que ça dépend. Je vais me laver les mains. Ça se mélange. Regardez. T'as le gombo ici. T'as mon couscous. Regardez comment il est bien, sans bulle. Franchement. Regardez. Et le piment est où? C'est déjà mélangé dans le gombo. Tu n'as pas vu, chérie? On va manger ça? Voilà ma carotte. Voilà. Pourquoi? C'est ça que tu veux déjà? C'est ça que tu veux déjà? Va laver ton visage. Non, va te laver carrément. Pourquoi? Va te laver carrément, Nicolas. C'est pas négociable. Regardez vous-même. Ça, c'est le goût de la petite sauce à côté. Oui, Dieu me voit, je sais. Ça, c'est le goût de la petite sauce à côté. Ça, vous voyez, non? Regardez comment... C'est-à-dire, regardez vous-même. Oui, il me voit. Il me voit. Regardez vous-même. Regardez le goût. C'est-à-dire que ça se voit déjà là. Le goût de la viande et tout. J'ai ma part de légumes là. Regardez la courgette. J'ai coupé ça grossièrement. Et regardez la carotte. Regardez la texture du gombo ici. Non mais franchement, regardez le couscous ici à côté. Allons-y, les vraies choses ont commencé. Je ne venais pas me dire... Attends, pousse-toi. Ne venez pas me dire... Va te laver, Nicolas. Non. Quoi, tu as lavé ton visage? Nicolas, c'est mercredi aujourd'hui. Tu t'es pas douché? Si, je me suis douchée. C'est vrai? Oui. Ah, ok. Mais tu as été joué? Tu as transpiré? Non, j'ai pas beaucoup joué. Tu n'as pas beaucoup joué. Je suis sortie à 17h40 et je suis rentrée à 18h30. Et là, tu veux quoi? What do you want? Bah en fait, je veux deux choses. Oui. Manger. Et jouer? Non, parce que là, tu as eu à manger dans la journée. Tu vas manger, il sera 19h30. On respecte cette heure-là. Moi, j'ai pas mangé de la journée, c'est pour ça. Donc, fais ton truc là, il n'y a pas de souci. Même si je mange seul parfois, même les enfants aussi. Il faut souvent arrêter ça. Il faut savoir que avant que vous ne naissez, nous les parents, on se prive trop. Oh, ceci, oh, cela, et tout. Après, vous allez entendre, oh oui, il faut manger avec les enfants. Non, des fois, il faut dire non. Il faut me laisser mon moment là. C'est bon, c'est bon. Que? Oui, pensez ce que vous voulez là-bas. Il faut me laisser mon moment. C'est quoi? C'est parti d'un petit truc, maman, t'abuses. Quand il faut qu'on mange ensemble, on mange ensemble. Mais là, Seigneur, bénis ce repas. Bénis mes mains qui ont préparé. Les mains qui préparent toujours les bonnes nourritures. Les mains que toi-même tu as eu à bénir. Pour tous ceux-là, ils sont témoins. Ceux qui me prennent souvent pour leurs prestations de mariage et autres, baptême et tout ce que
Toi-même, tu mets à disposition pour moi, Seigneur. Bénis ses mains, rebénis-les encore, bénis encore ses mains-là. N'oublie pas ceux qui ont faim, ceux qui veulent manger le gombo aussi, ceux qui veulent ne serait-ce qu'un plat chaud. Ils sont nombreux là, les SDF, les malades et tout. Ils ont besoin, ceux qui sont même à l'heure actuelle en train de venir vers toi, qui sont en train d'agoniser. D'autres agonisent en pensant à la sauce gombo. Parce que vous savez qu'il y en a ceux qui sont là, qui agonisent souvent et qui disent que « Oh, j'ai envie de manger les légumes, je veux manger le pem, je veux manger des nourritures rares, bizarres, genre. » Et d'autres peuvent agoniser comme ça. Ce n'est pas que je me moque, hein. Je ne vous mens pas. Il y a des gens qui sont là que « Oh, j'ai envie de manger comme mon papa. Mon papa, quand il agonisait, je vous donne l'exemple. Lui, il disait qu'il a envie de boire une bonne bière, la 33. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça là? Vous-même, vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, pour ceux-là, Seigneur, bénis-les. Bénis ceux qui sont même là, qui veulent manger le plat chaud. Je vous dis que ceux qui n'ont même pas les moyens d'avoir ne serait-ce qu'un plat, un bon plat comme ça là. Bénis les orphelins. Ben oui, parce que les orphelins, des fois, ils sont là. C'est les parents. Les parents. Comme j'ai mon enfant là, il ne peut que manger la bonne nourriture que sa maman prépare. On est d'accord, oui ou non? Mettez les cœurs. Donc, un enfant qui n'a plus sa mère, qui ne peut plus connaître le vrai goût de la nourriture, parce que tout vient, cet amour, ça vient de la maman, parce qu'elle sait quand elle veut que ses enfants mangent bien. Seigneur, bénis ces enfants-là, qui rencontrent un jour le bonheur de croiser un bon plat de nourriture comme ça là. Donc, Seigneur, bénis aussi ceux qui n'en ont pas, vraiment. Bénis tous ceux qui partent dans le restaurant. Bénis tous ceux qui sont en train de me regarder en ce moment, qui font le ndoc, qui sont en train de saliver. Bénis tous ceux même qui sont en train de me maudire là même maintenant en disant que, vraiment la femme si, elle mange trop. Ish! C'est parce qu'ils veulent. Bénis ces gens-là, Seigneur. Que le jour qui tombe comme ça là dans ma sauce gombo ou d'un plat de nourriture que j'ai eu après, ou alors quand ils partent, quand ils s'asseyent pour manger, dès qu'il met ses mains dans la bouche comme ça tombe sur lui. Oui, ça va tomber sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu à m'insulter en disant que la fille la mange tout, alors que c'est parce qu'il a envie de manger. Et le jour qui tombe sur ça, il dit seulement que, aïe, le goût de ça. Le goût de ça. Vous savez qu'il y a des gens comme ça qui sont hypocrites, non? Et là, elle vient te dire que, oh, tu manges trop. Tu manges trop. Non, mais franchement, alors qu'elle veut, le ndoc peut finir avec elle. Seigneur, bénis ces gens-là. Oui, bénis ma bouche aussi. Ma bouche que toi-même tu es en train de bénir. Bénis mon ventre, parce que c'est là-bas que ça va entrer. Ça va aller nettoyer mon tube digestif. Ça va bien nettoyer ça propre. Et comme ça, je vais péter que ça va sentir bon. Voilà, j'ai oublié que... Bénis celles-là qui vont aller demain acheter de la sauce gombo pour dire que non, Tata Doudou, elle a fini avec nous aujourd'hui. Aïe, la femme là, j'aime quand elle mange. Tata Doudou m'a donné envie, Seigneur, bénis-les. Bénis le gombo qu'elles vont aller acheter avec la viande, textuellement comme ma part, s'il y avait le foufou. Quand ils vont se mettre à table en famille, bénis leur famille. Je demande au Seigneur de bénir vos familles. Parce que vous reproduisez les mêmes plats. Beaucoup, je rencontre comme ça. Tata Doudou, oh, c'est bien ce que tu fais. Parfois, je triche tes recettes et tout ça là. Seigneur, bénis ces gens-là. Bénis celles qui viennent tricher avec le mauvais cœur. Bénis-les aussi. Oui. Parce qu'ils viennent, ils trichent comme ça là. Mais ils ne sont pas reconnaissants en disant que c'est chez Tata Doudou que j'ai vu ça. Bénis même ceux qui font même de ça le commerce aujourd'hui. Il y a des spécialistes du gombo. Parce qu'ils sont venus voir la recette chez Tata Doudou. Ils ont dit que non, là, la femme, si elle connaît. Si je sais préparer aujourd'hui, c'est Tata Doudou. Bénis ces gens-là, Seigneur. Oui. Celles qui ont le bon cœur, qui sont reconnaissantes. Et celles qui sont ingrates. Elle mange la nourriture comme ça chez elle. Elle s'occupe de son mari. Alors qu'elle est venue prendre chez moi. Mais elle va faire comme si, oh non, tu ne sais pas cuisiner, oh non, machin, machin, machin et tout. Les hypocrites là, bénis les Seigneur. Ma nourriture va refroidir, c'est bon là. La prière là, c'est bon comme ça. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Les vraies choses commencent donc. Donc celui qui va venir ouvrir sa bouche là pour dire oh, 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 c'est pour vous là-bas. On nous a dit que on blague avec la nourriture. Et a trop pris. Vous faites tout et tout pour que ma nourriture refroidisse. Ça ne refroidira point. C'est dans mon ventre que ça va refroidir. Wesh. Attendez, je prends un peu. Notamment, on peut apprécier sa nourriture comme ça là. Elle vient de bien temps. Regardez-moi. Bénissez-moi aussi, non? Seigneur, bénis Tata Doudou. Seigneur, bénis Tata Doudou. Pour les recettes qu'elle vient souvent nous montrer là. Bénis Tata Doudou parce qu'elle nous donne l'appétit. Quand on la voit manger, ça nous donne aussi envie de manger. Seigneur, bénis Tata Doudou parce qu'elle nous inspire. On sait ce qu'on va préparer ce soir. Il suffit d'aller regarder sur la page de Tata Doudou. Ça y est, on a l'inspiration. Il faut me bénir. C'est comment? Ah, le goût de ça. Waouh. Maman, j'ai pris le goût de ça, j'ai mis sur internet. Tout le monde est déjà que le goût de ça, le goût de ça. On ne connaît même plus qui a sorti le goût de ça. Les gens sont déjà là, ils font les contenus. Ils ne savent même pas créer. Les voleurs de contenu comme ça là. Maman, je mange là comme si c'était l'homme cuit. Comme si c'était l'homme bolé. Déconnectez-vous. Pas grave. C'est la guerre du gombo. Orphelinat, c'est ce que je viens de manger. Eh, Adama, que Dieu te bénisse aussi là. Tous ceux qui ont mangé avant moi. Je crois que on est quand aujourd'hui? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait l'ombol. Il y a l'ombol que maman a ramené du pays là. Massa. J'ai mis un peu de pistache. Aïe! Moi, le pistache, quand je rajoute ça dans le gombo, il ne faut pas que je sorte le lendemain. Demain, je ne dois pas sortir si je mets le pistache dans le gombo. Déconnectez-vous des gens qui sont là. Ceux qui n'ont pas le cœur pour supporter. Parce que c'est la guerre du gombo là. Qui a me dit ça? Moi-même, je suis en train de faire mon couscous. Mon couscous de riz. Et j'ai sorti ma part de gombo. Tout ça, c'est la faute de Tata Doudou. Le gombo, la meilleure nourriture. Le gombo, vous savez que c'est aussi bien. Ça a beaucoup de vertus. Le gombo, là, c'est aussi bien pour les cheveux. Tu prends l'aloe vera. Tu prends le gombo, tu coupes ça comme ça. Tu finis de mixer comme j'ai fait là. D'accord? Tu rajoutes le curcuma dedans. Avec l'huile d'olive. Adama, tu fais cuire un peu là comme ça là et tout. Et après, tu tamises ça. Tu prends ça, tu mets dans tes cheveux. Vous allez me dire,
Ça fait pousser les cheveux. Hein. Ma part, s'il y avait les cheveux blancs pour que ça brille même comme ça là. Le goût de ça. Attendez, je coupe la carotte. Qui a dit qu'on ne peut pas mettre la carotte dans la sauce gombo? Regardez le bouillon que j'ai eu à faire. Tu coupes la carotte est comme la pomme de terre. Pas le genre qui disparaît souvent dans la sauce là. Tu ressens les légumes. Hier, c'était comme ça. On a mangé ça. L'accompagnement, c'était les légumes. Carottes et courgettes. Le bouillon là. Ah, qui est? Le gombo est très bon pour la santé. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. La viande même. Moi, je suis pas trop viande. Moi, je suis beaucoup plus poisson. Mais la viande maintenant, pour que j'ai le goût. Vous avez entendu comment maman a demandé, non? C'est quelle partie de viande? Quand je lui ai dit jarret, c'est là où elle a dit que ouais. Il faut envoyer mon pain. Le jarret ou le bourguignon. Jarret, bourguignon, gîte. Quand tu vas chez le boucher, tu demandes ça. Beaucoup sont en train de se déconnecter là. Le mal. Madine, tiens, bititam. Tiens, bititam. Le goût de ça. Les gens. Déjà le gombo. C'est une nourriture qui est compliquée à cuisiner. Ce n'est pas tout le monde qui sait cuisiner le gombo. Hein. Et ce n'est pas tout le monde qui peut donner l'appétit pour manger le gombo. C'est la qualité des nourritures qu'il faut manger ça le week-end. Tu vois, non, tu t'assois par terre. Mais comme ça me manque, ça fait longtemps. Fatoumata Binta. Ouais, ma soeur. Ma petite soeur chérie. Fatoumata, c'est le foufou de manioc. Imagine. Foufou de manioc. Ça glisse seulement. Et le gombo, c'est vertu aussi. Il faut savoir. Très bon. Côté mystique. Très bon côté mystique.
Merci beaucoup, Fatoumata. Quelqu'un arrive seulement. Hein? Le sorcier là. Non seulement tu vas rêver de lui, tu vas le voir. Tu vas voir son visage. Et tu vas voir qu'il va essayer de te faire quelque chose, rien, ça ne va pas donner. Tu comprends, non? Il va glisser sur toi comme ça, non? Ouais, comme c'est gluant là, non? C'est comme ça que ça vient poser sur toi. Il veut seulement t'attraper comme ça, ça fait ça. Hmm? Tu les vois. Le gombo. Ça dévisage les sorciers. Dans la nuit. En vrai. Il n'y a pas de que celui il a pris la peau de quelqu'un, le visage de quelqu'un pour venir. Jamais. Tu le vois en vrai, le gombo là. Et tu vois comment la personne change avec toi. Coucou ma Colette. Et je n'ai pas encore fait la publicité de Colette. Colette m'a fait un beau gâteau. Un joli gâteau avec la pépette. Elle ne s'est pas trompée sur mon âge. 49 ans. Folle Colette, elle fait des merveilles. Très grande pâtissière. J'ai filmé tout ça, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre. T'inquiète, ça va venir. Ma chérie. Je suis en train de faire la place. Parce que le gombo pénètre partout. Corinne Bang, tu m'as donné l'envie de manger. Moi aussi. Je suis en train de manger. Bon appétit à toi. Bon appétit aussi à toi, ma soeur. Corinne. Bon appétit, ma chérie. Je suis en train de faire la place parce que quand ça entre comme ça dans ma bouche, là, ça fait d'abord un tour ici. Ping, ça vient ici. Là. Tu sens comment la chaleur là entre partout ici là. Donc il faut taper ici là pour faire de la place. Voilà, comme ça s'éparpille. Et après, whoop, ça prend tout l'ensemble. Le gombo aussi est bon, ça travaille les neurones. Nous, comme ça là, qu'on est déjà dans la cinquantaine et tout, on a tendance à vouloir oublier. Hein? Bientôt la cinquantaine là. On a tendance à oublier, les neurones commencent à être fatigués. Hein? Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Quand nous partageons le pain, quand nous mangeons le gombo, il nous donne son amour. C'est le gombo de l'amitié, le gombo de Dieu. C'est mon gombo, prenez et mangez. C'est mon jus d'orange, prenez et buvez. Car le gombo, c'est la vie. Pour que ce genre-là, quand vous mangez, que c'est bon là. Maman, c'est une petite chanson qui sort là et puis commence à chanter. C'est ça. Le Seigneur emporte nous dans son amour du gombo. C'est mon gombo, prenez et mangez. C'est mon jus d'ananas, prenez et buvez.
Car le gombo, c'est la vie. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. L'amour de la nourriture. L'amour du goût. Dimension affective. Le goût de ça. Vraiment, on peut préparer un famille. Et avoir le goût. Fatoumata, le gombo de la victoire. Ma petite soeur chérie. Tu ne sais pas. Après là, moi, je ne sais pas comment j'ai fait le gombo là. Et pourtant, j'ai fait ça simple. Je ne comprends pas pourquoi c'est bon. Comme ça, dans ma bouche, ça descend. Aïe. Beaucoup se sont déjà déconnectés là pour dire que non. La femme, si, pardon. D'autres sont déjà partis acheter. On fait des petits morceaux maintenant. Un petit morceau pour partager avec les morceaux de viande. Comme ça, on finit tout en beauté. On ne sait même pas que même dans la nourriture, il y a la stratégie. Ne mangez pas toute la viande, tout d'un coup. Non. Quand ça finit déjà. Ou bien alors ne finit pas tout le gombo et après ça te donne encore envie d'aller chercher. Non. Ou bien alors ne finit pas toute la sauce et puis tu auras le gombo, le couscous va rester. Non. Tout doit finir en même temps. Juste ça m'énerve même. Mais c'est vrai, c'est que les cheveux se dressent. Les cheveux en pétard. Tout doit finir en même temps. Oh, Yango, j'ai roté. Depuis là, c'est ça qui manquait. Ça fait longtemps, hein, j'ai plus fait mes rôles là. Acide Billet, tu es déjà là. Il te faut le condiment là. Tu es où? Zaza t'a bipé. Et tu es déjà là. Tu étais où?
Merci, Billy. Jusqu'à tu es tombé, j'étais encore en direct. Très bien. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous mangeons le gombo, il nous donne son amour. C'est le gombo de l'amitié, le gombo de Dieu. On appelle ma part ainsi que la bombe. Et je finis avec la poire. Ah! Seigneur Jésus, protège mon ventre, protège mon tube digestif, tout le canal digestif là. Nettoie tous ces vieux caca là. Nettoie tout ça. Parce qu'il y a les gens qui ont les caca qui ont déjà fait 2-3 ans dans le ventre. C'est toujours là. Ça ne se décolle pas. D'autres viennent seulement, ça glisse sur ça comme ça là. Mais quand il pète, c'est le caca là qui est coulé dans la paroi de l'intestin là. C'est ça qui lance seulement les petits. C'est un peu comme dans l'évier. Vous avez l'évier, non? L'évier qui a son circuit là comme ça. Où les tuyaux. Il y en a qui ne nettoient pas tout ce canal là. Jusqu'à ce que ça arrive là-bas. Ils ne nettoient pas ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois que tu verses, n'est-ce pas, ça remonte un peu là. Il y a souvent les remontées, les odeurs qui remontent là. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, tu verses, ça va descendre. Mais tout ne va pas descendre. C'est collé dans les parois, les tuyaux là. C'est collé tout autour. Voilà. Et donc, de temps en temps, tu viens, tu bombardes un peu d'eau, un peu de truc et tout ça là pour nettoyer tout le canal. Et moi, c'est ce que je fais là. C'est mon cœur, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le gombo, il nous donne son amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. D'autres sont en train de chanter là-bas. Chantez! Chantez! Très bien! Bon, vous savez quoi? J'ai la flemme. Honnêtement, j'ai la flemme d'aller laver. Me lever là et aller là-bas. Non, j'ai la flemme. Et la poêle là. Elle est bien mieux. On finit de manger. Et après, on se sépare. Chacun a son blog. Maintenant. Beaucoup sont partis à TikTok. Nicole plus ça va. Beaucoup sont partis à TikTok. Moi je vais pas faire la bordélisée. Oh vas-y, lis pas la montre. GG. Non mais dis comment? On va pas faire la bordélisée que je marche selon le... Que je marche selon le comme un mouton.
Moi, je connais pas TikTok. Oui, beaucoup sont déjà dans les TikTok et tout ça. On ne veut pas là-bas. Mhm. Les enfants qui me regardent là, ne faites pas comme moi. Hmm? On me faisait avant de le consommer, il faut le laver. D'accord? Mais moi, c'est la flemme de le laver. Moi, c'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien. Parce qu'en fait, j'ai la flemme de me lever. Allez, va dormir. Mais il y a plein de microbes Je suis le qui peuvent se poser dessus. C'est pas parce que j'ai nettoyé. Non. Il faut laver un fruit avant de le consommer. Mais on a toujours la flemme, comme ça là. Concentre-toi, allez. Mais j'ai dit 48. Moi, je vais tous les faire. Hein. Je vais en faire 100 carrément à la fin. Allez, hop. Moi, j'ai plus. 49. Je suis venu à table, je n'ai pas pris de couteau, j'ai pas pris de couvert. Tu vois, normal. Mhm. Et rien plus. Donc là, c'est parce que j'ai la flemme de me lever, aller encore chercher. 50. 50 kilos. Quand même. Non, il va le nouveau. En français, la poire. Mais c'est bien. Non, on voit une temps. Et en plus, tout je le fais au snack. On voit une temps. J'en ai pas Hein? encore plusieurs. Celui-ci là. 52. Voilà, ça devient facile. Pour les gens qui ont le ventre fragile, tu n'as pas besoin d'avoir la poire traditionnelle. Vous faites ça chou, là-bas derrière. Tu manges celui-ci. Donc imaginez le gombo que j'ai mangé et ça là. Le temps est vraiment orageux. Demain là, on ne sait pas. 55. Aujourd'hui il a fait beau, mais le ciel là, il est bizarre. Hier par contre il a plu hein, toute la journée. Je faisais les courses sous la pluie. Hein. Oh non, mais je vais mourir. Sous la pluie. Ok, Genre. c'est bon, je me suis remis à 200 HP et j'en ai tué en 55 kills. Edith, crac, t'es mort. Ou est-ce que je Je vous lis en même temps. Je ne sais pas ce que se passe avec 56 kills quand même. Ça fait beaucoup là, non? avec ma page. Mais je ne me prends plus la tête. Oh non, vas-y, Je ne me prends plus la tête. j'ai un snipe. Oh non, ok, c'est bon. Exactement. Véronique Sex, c'est toi qui connais. Oh, vas-y, glisse. Vas-y. Oh non, vas-y. Oh non, j'ai raté mon ball. Ok. Je fais ça toutes les semaines. Les fautes? Oh non, vas-y. Comme ça fait au moins Oh non, vas-y. 2 semaines, je n'ai pas fait ça. Oh non, ils m'ont tué, je crois. Donc là, c'est vrai que je mange aussi les légumes, hein, parce qu'il n'y a pas que ça qui me nettoie le gombo. C'est bon, tu me tues. Mais quand je mange les légumes, c'est genre les... La courgette. La courgette, c'est mon fruit préféré, mon légume préféré. La courgette. Quand je mange la courgette, ça me nettoie direct. Et à la courgette, il y a les épinards. Oh, il m'a mis pas le gars. Il m'a mis un 121. Je suis 121 aussi. Donc là, il faut signer. Noscope. Oui, il faut signer. Il faut signer les deux même. Il y a un mot et il y a 2 mots. Ok. Voilà. Ok, je suis mort. Oh non, je suis mort. C'est pas grave, il y a une pote. Les dents. Wow, il m'a rien en 2-2. Oh, des champs, mais attends. Ah non, ok, c'est bon. Vas-y, Maria. Oh, mon gars. Oh, là-bas. Ah non, ça fait beaucoup là, non? Bien sucré. C'est un riz. On dirait que c'est la saison des poires. Hein. Oh. Non, ça m'a laissé une grosse. 60 kills quand même. C'est un. C'est mon record. Voilà. Avec un petit fruit. C'est parfait. Et j'ai mon eau.
Nickel, j'ai vu mon médicament. Ça va. J'ai acheté les pommes hier. Ouais, les pommes qui brillent là. Où on met quoi dessus pour que ça brille comme ça, je ne sais pas. C'est le genre de pommes qu'on fait souvent. Qu'on fait le truc sucré là, non? La pomme, c'est quoi là? C'est ça. Quand ça brille trop comme ça. J'ai pris ça par curiosité, hein, franchement. Mais je pense qu'elle est souvent bien sucrée. La pomme, c'est. Good. Bon. Ça, c'est très bien ce qui se passe là. Péritastyle. Ça boit, mais. Péritaltisme. Péritaltisme. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se fait là. Il y a des mots souvent compliqués, difficiles à prononcer. Hein? Attendez, je vais écrire ça. Voilà, comme ça. Pérital, c'est pérital. Péritaltisme. Non, sûrement, j'ai... Ah oui, c'est ça. Péritaltisme, c'est ça. La définition, vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé le mot. Onde de contraction musculaire d'un organe tubulaire. Se propageant, je vais aussi laisser mes lunettes où. Se propageant et faisant avancer le contenu de l'organe. Le péritaltisme de l'intestin. Voilà. Donc, j'explique. Onde de contraction musculaire d'un organe tubulaire. Donc, quand l'intestin il contracte pour faire avancer, vous voyez non, le contenu, ça fait avancer. Donc, à chaque fois, donc, quand tu manges, le bol alimentaire, il descend, boum, il tombe dans l'estomac. Et maintenant, l'estomac commence à broyer. Et ensuite vient maintenant le péritaltisme qui se fait, ce mécanisme-là, hein, cette onde-là qui se fait, voilà, musculaire, qui sort, qui fait avancer, c'est-à-dire, ça fait un peu comme ça, là, vous voyez un peu, non, c'est quoi ça, à l'intérieur, là. Donc, quand ça fait aussi comme ça à l'intérieur, ça veut dire que ça avance, ça pousse au fur et à mesure, vers la sortie, d'accord? Donc, ça va faire tout le tour du tube digestif, gros intestin, petit intestin et tout, et après, ça passe sortir. Attends, c'est le gros qui est avant ou le petit intestin avant? C'est lequel même? C'est le gros qui est en haut, et après, oui, c'est souvent le gros, on descend, quand on dessine, l'appareil digestif, quand on dessine, il y a... Ça vient comme ça part de l'œsophage. Voilà, ça descend. Après, tu as l'estomac, comme ça. Tu as l'estomac, comme ça, qui fait une poche. Et après, qui revient se relier là. Et après, tu commences à dessiner le gros intestin, comme ça, qui va partout. Comme ça, là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, c'est les petits intestins. Oh là là, je vais y arriver. Le petit intestin. Oui. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, jusqu'au méa. Le méa qui est l'anus. Et pouf, dehors. Et donc, le péris, c'est compliqué, hein? Péris, c'est-à-dire je connais, mais c'est la prononciation qui est compliquée. Péristaltisme. Oh, oui, péristaltisme. Péristaltisme, 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 péristaltisme. Voilà, donc c'est le péristaltisme qui se...
Donc, ça pousse à chaque fois. Ça pousse à chaque fois. C'est ça, le péritastisme. C'est-à-dire que c'est le muscle de l'organe qui se contracte pour travailler et pousser vers l'extérieur, ainsi de suite. Donc pendant qu'il travaille, quand il vient trouver qu'il y a une poche d'air, ça pousse aussi la poche d'air là. Donc soit ça remonte, d'où on va roter, et soit ça va pousser vers le bas et on va péter. Vous voyez, non? Vous n'avez jamais remarqué que c'est quand tu as fini, donc ça fait de la place. Parce que le mécanisme de la digestion se met en marche. D'accord? Et donc, maintenant, quand tu as fini de manger, comme là, donc, ça se met en marche, ça commence à travailler. Pendant que le muscle se contracte, au fur et à mesure, la nourriture ne fait qu'avancer. C'est comme ça que ça va trouver des poches d'air. Et ces poches d'air-là vont aussi être évacuées, d'où tu vas péter. Et jusqu'à ce que ça va pousser et tu vas chier. C'est comme ça. Donc, il y en a qui finissent de manger. Et puis après, ils partent aux toilettes chier. Oui. C'est comme ça. Comme tu ne peux pas chier dans la bouche, donc tu vas chier. Tu vas un peu. Et en haut, c'est pour faire là où ça sort vite. Si c'est venu trouver. Vous voyez un peu, non? Puisque ça tasse et ça compresse. Donc ça contracte. Ce mécanisme qui se fait, c'est ce qu'on appelle péristaltisme. Ouais! Tout d'un coup, ça a marché. Bon. Mes gens, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. J'ai voulu venir, j'ai voulu vraiment vous faire un petit coucou parce que on ne s'est pas vu face to face ce jour-ci, à part les petites vidéos que je faisais. Donc voilà, merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir souhaité un bon appétit, merci d'avoir mangé avec moi parce qu'il y en a qui ont mangé avec moi. Et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. D'accord? Nano Colibri. Les pommes rouges à épais, elles sont sucrées et ça brille. Ah bon? Bon, écoute, je vais essayer ça. Parce que celle-ci, j'ai acheté ça chez Marguerite. J'étais faire les courses hier chez Marguerite. Ah, maintenant, c'est qu'il faut faire les calculs. Hein. Tu ne te lèves plus. Les gens qui partent à Auchan et tout ça là. Auchan, c'était... Moi qui faisais les couches à Auchan avant, maintenant, je ne peux plus me permettre. Hein. Maintenant, tu vas me voir, je couche chez Lidl. Hein. Lidl avant, alors que j'étais... Non, ouais, moi, les enfants ne mangent pas Lidl, machin et tout. On se fait un petit film dans la tête et tout. La vie, elle est devenue dure que on court déjà tous à Lidl. Hein. Ah oui. Donc, soit chez Lidl, soit chez Marguerite. On cherche là où il y a le moins cher. Hein. C'est comme ça. Les gâteaux pour le goûter et tout. Les pâtes, c'est les mêmes pâtes partout, la même marque. Tu vas trouver ça un peu partout. Mais parfois, tu vas même chez Lidl, c'est plus cher même qu'à Auchan. Hein. Mais comme on a mis dans la tête que c'est des sous-marques et tout. Ça n'a rien à voir les sous-marques là. Non. La nourriture, c'est la nourriture quand tu as faim. Mon frère, nous, si on te montre la souris, tu vas manger. Donc, c'est dans nos têtes. Et on apprend ça à nos enfants, ce n'est pas bien. Non. C'est pas bien. Bon, mes gens, I love you. Sur ce, je vous laisse avec cette chanson que vous allez mimer dans votre tête. C'est mon cœur, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. Soyez bénis mes gens. Bisous, love you.